Mesdames, messieurs, je préfère vous le dire tout de suite, ça va être une partie assez passionnée de Brunet sans filtre que vous allez voir sur votre écran dans les prochaines minutes. Jean-Paul Hamon nous a rejoint, il est médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, merci d'être avec nous. Benoît Perrin, économiste, directeur général de Contribuables Associés, est avec nous. Isabelle Saporta et Renaud Pila, nos éditorialistes, sont de la partie, et Magali Lunel, la co-présentatrice de cette émission glorieuse, en majesté, indispensable. Bon, les amis, nous allons parler maintenant de ce cancer que constitue, c'est peut-être pas le mot mieux choisi, que cette tragédie financière, administrativo-financière que constituent les arnaques à la sécurité sociale. Et pour cela, eh bien, la Sécu, justement, a mis sur place, a mis sur pied un super dispositif pour traquer les gens qui mentent à la Sécu. Oui, l'assurance maladie va pouvoir maintenant... vous contrôle déjà, puisque depuis 2 jours c'est généralisé sur tout le territoire, vous contrôle maintenant via une visioconférence. Oui, c'est tout à fait possible. Oh là là, je suis terrorisé. Oh là là, mon Dieu, on va m'envoyer un SMS et me dire dans 2 jours, on va vous appeler en visioconférence. Mon Dieu, je tremble. Bon, allez, je tremble. J'étais sûre qu'en lui parlant des contrôles à distance, alors là, j'ai la trouille. Il allait être dans cet état-là. Bon, je vais vous montrer le reportage d'abord, on pourra en débattre un peu après. Est-ce que ça peut fonctionner ? En tout cas, ça a été... Non, Isabelle n'est pas d'accord non plus. Ça a été testé dans 3 régions avant d'être généralisé. Regardez, Florian Ferraud. Pour justifier de votre arrêt de travail, il faudra rester près de votre mobile. Le contrôle en visio, nouvelle carte, dégainée par l'assurance maladie. La personne sera contactée par mail et SMS 2 jours avant pour l'avertir de l'entretien. Elle pourra alors le refuser et un rendez-vous en présentiel obligatoire lui sera proposé. Ah bah c'est bien, du coup on peut voir vraiment si la personne elle est... Enfin, on peut voir si c'est sincère ou pas. Je trouve que c'est beaucoup trop abusif. Je trouve qu'en France maintenant il y a beaucoup trop de contrôles et on ne fait pas confiance assez aux gens. L'examen concerne quelques cas précis, dont l'arrêt de travail, l'accident de travail ou encore certaines demandes d'invalidité. La consultation sera réalisée par un médecin conseil de l'assurance maladie. Ce dernier déterminera si votre arrêt est justifié ou non. Dans ce cas, vous en serez informé et l'assurance maladie en droit de vous demander un remboursement des sommes perçues. Le gouvernement justifie la mise en place du dispositif. Il tend à fluidifier les échanges entre les assurés et les médecins conseils et réduire les déplacements des assurés. 30 millions d'euros, c'est le préjudice financier dû aux faux arrêts de travail l'année dernière. Bon, mesdames, messieurs, voici l'arme secrète, la botte secrète de la sécurité sociale pour venir, pour traquer les fraudeurs. Un petit commentaire, tiens, je vous vois vous marrer, Benoît Perrin. Non, mais ça m'amuse beaucoup et en même temps le sujet est pas très drôle parce qu'en fait, il faut vraiment bien comprendre que c'est un sujet, les arrêts maladie. Je regardais les rapports du service statistique du ministère de la Santé, plus 17% d'arrêts maladie entre 2019 et 2023, et en termes de coût, plus 56% du coût annuel des indemnités journalières pour le régime général entre 2017 et 2022. Donc ça ne cesse d'augmenter. Quelle année 2017-2022. Il n'y a pas eu d'inflation depuis. Et donc du coup, vous avez quand même, effectivement, sont des masses qui sont quand même considérables. Il faut bien comprendre la manière dont sont indemnisés les gens. Vous avez une partie qui est effectivement fournie par la caisse d'assurance maladie, donc ces fameuses indemnités journalières, c'est à peu près donc 50% du salaire brut par jour. Et puis après, vous avez un complément dans un certain nombre d'entreprises qui est fourni par les entreprises privées. Donc autrement dit, pour les employeurs, c'est un coût en fait, cette explosion des arrêts maladie. C'est pas que un coût pour la Sécu et pour la collectivité, c'est aussi un coût pour les employeurs. Donc on comprend la raison pour laquelle les employeurs sont un peu inquiets et ont tendance effectivement à utiliser un certain nombre de techniques justement pour détecter les arrêts maladie qui relèvent de la fraude. On verra tout à l'heure d'ailleurs un détective privé mandaté par un employeur qui était convaincu que la personne était insincère. Mais avant de passer la parole au docteur Hamon, je vous ai vu également sourire, Isabelle Saporta, vous êtes dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire vous ne croyez pas une seconde à l'efficience de ce dispositif, c'est-à-dire, allô, on vous envoie un petit SMS, on va vous contrôler par visioconférence après-demain.
Vous n'y croyez pas? Et puis la veille, il y a un petit rappel aussi. Oui, un petit rappel. Attention. C'est-à-dire que soit vous êtes, vous êtes dans les clous, et vous êtes dans les clous, et que ce soit en présentiel ou que ce soit par là, effectivement, vous êtes dans les clous, et voilà. Soit vous êtes fraudeur, et on vous prévient 48 heures à l'avance minimum, on vous fait un petit rappel, et si c'est pour de faux, si c'est du chiquet, si vous faites du cinéma, et ben vous ferez du cinéma en visio, ce sera même plus simple que face à un médecin, hein, parce que quand même face à un médecin, malgré tout, il est aguerri, donc il sait qu'il a quelqu'un qui le bullshit. Là, vous pourrez pleurnicher en faisant la grande scène théâtrale. Et puis voilà, donc si vous voulez, je regardais les statistiques qui disaient à 85% ça a été plébiscité, mais plébiscité par les usagers de ce visio, c'est-à-dire par les gens qui sont en arrêt. Donc bon, écoutez, on est dans une société où on fait semblant en fait. On fait semblant d'instaurer un contrôle. Écoutez, faisons semblant ensemble. Vous avez tout à fait raison. Vous êtes d'accord? Alors, on dit que ce dispositif a été testé pendant 3 mois dans 3 régions. Oui, j'ai vu, la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Occitanie. Si l'assurance maladie le généralise, c'est qu'il y a eu des résultats concluants? Mais madame, écoutez, franchement, faisons mine de faire quelque chose, mais est-ce qu'on s'attaque réellement à la raison des arrêts de travail? Là, on sort des chiffres, ça a augmenté de 56% entre 2017 et 2025, c'est ça? 8 ans. Ouais. 8 ans, même si les salaires n'ont pas augmenté depuis de façon mirobolante, il y a eu une augmentation. Les 17% d'arrêts de travail en plus, s'il y avait davantage, le chômage a reculé, donc s'il y a davantage de travailleurs, il y a forcément plus d'arrêts de travail potentiels. C'est ce calcul-là qui devrait être fait honnêtement. Donc effectivement, les arrêts de travail, plutôt que d'instaurer des contrôles comme ça, si on contrôlait les entreprises où il y a le plus d'arrêts de travail, ça, ce serait intéressant, parce qu'il y a des conditions de travail souvent qui sont vraiment absolument insupportables. Mais Jean-Paul Hamon, excusez-moi. Non. Est-ce que vous avez vu un médecin du travail contrôlé? Est-ce que vous avez vu une fois un médecin du travail se déplacer en entreprise pour vérifier les conditions d'exercice des salariés? Est-ce que vous savez ce que c'est? Les entreprises sont archi contrôlées. Les PME françaises, vous voulez les contrôler davantage? Les open space, vous savez ce que c'est. Maintenant, vous avez les flex office. Les gens se déplacent, ils vont dans leur bureau, ils ne savent pas quel bureau ils vont occuper le jour même. C'est pas pour ça qu'on se met en arrêt maladie, docteur. Excusez-moi. Mais c'est pas pour ça qu'on se met en arrêt maladie. Vous avez des gens qui ont des troubles musculo-squelettiques qui n'avaient pas, parce que tous les soirs, ils sont obligés de se trimballer leur ordinateur, leur dossier, l'intégralité de ce qu'ils ont dans leur bureau, pour revenir le lendemain bosser. Donc ça, si vous voulez, c'est des trucs... Jean-Paul Hamon, à mon avis, vous partez pas dans le bon angle d'attaque du sujet. Mais attendez, le sujet, laissez-moi juste argumenter. Ouais. Et en France, la visio. Nous avons la population, c'est juste un petit exemple. Nous avons la population qui travaille le moins du monde, c'est les fonctionnaires territoriaux sur une durée annualisée de temps de travail. Un fonctionnaire territorial qui travaille pour un département, pour une mairie, etc., c'est celui qui a une durée annualisée de temps de travail la plus courte, c'est comme ça, c'est factuel. Bon, il se trouve que cette population-là, la même, est celle qui présente le taux d'arrêt de travail le plus élevé de l'Union européenne et de l'OCDE. Donc vous ne pouvez pas dire que les arrêts de travail, c'est lié aux méchantes entreprises, parce que le travail, c'est pas bien le travail, hein, les méchantes entreprises qui s'occupent mal des salariés. Il y a bien évidemment des entreprises où on traite mal les salariés, mais ce problème des arrêts de travail est malheureusement plus complexe que ça. Plus complexe que ça. Vous pouvez pas nier tout le monde a autour de lui quelqu'un qui a été demandé un jour une augmentation et le patron a dit je peux pas t'augmenter, je suis désolé, et qui a dit je me mets en arrêt de travail bien demain. Sûr. Moi j'en connais. Eric, je crois qu'il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons. Vous avez raison, notamment dans une population qui vieillit, c'est normal qu'on ait effectivement des arrêts de travail qui augmentent, notamment effectivement à cause des troubles musculo-squelettiques. Je comprends ça. Vous avez raison. En revanche, dire c'est que la faute des entreprises, ça me semble une vision assez partielle des choses. Il faut aussi dire qu'il y a des patients qui exagèrent. Il y a des médecins qui, malheureusement, ont tendance à trop céder aussi aux caprices d'un certain nombre de patients. Et il y a des patients qui, effectivement, sachant qu'ils ne seront jamais contrôlés, parce que vous savez très bien qu'il y a peu de médecins contrôleurs, qui effectivement tirent la corde. Et on sait très bien que dans une période où effectivement on compte les sous, parce que on sait très bien qu'on a des gros problèmes budgétaires, comprenez qu'il y a des Français qui, comme par hasard, je pense notamment aux entrepreneurs, je pense notamment aux petits commerçants, qui sont comme par hasard jamais malades. Eux, pour le coup, vous voyez, ils ont à la fois de la pression et ils ont des conditions de travail qui sont pas toujours optimales. Et eux, comme par hasard, ils sont jamais malades. Et donc, vous comprenez qu'il y a une partie des Français qui travaillent dur, qui se dit,
c'est pas tout à fait juste qu'il y ait des gens qui, entre guillemets, abusent du système. Non, mais... Et vous avez raison, il y a des vraies raisons de tomber malade, mais il faut aussi avouer qu'il y a des gens qui il faut arrêter, voilà, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. C'est vrai que tout travailleur est un délinquant en puissance, d'après ce que j'entends là. Donc dire que ces contrôles-là vont améliorer, c'est de la daube complet. La prochaine étape, c'est quoi? C'est mettre un bracelet électronique aux gens qui vont avoir des arrêts de travail. Loin, hein. Non mais attendez, Je vous rassure, docteur, soyez tranquille, on en est très loin. La sécurité sociale qui cachait il y a encore 2 ou 3 ans les chiffres de la fraude sociale parce qu'il fallait surtout pas faire monter le Rassemblement national. La sécurité sociale, sa priorité à ce moment-là, c'était surtout demander aux parlementaires qui demandaient de la transparence. Nathalie Goulet, sénatrice, et allait voir le patron de la Sécu, disait quel est le coût de la fraude sociale en France. Il dit Monsieur, j'ai un travailleur immigré qui est arrivé en France il y a maintenant 2 ans, qui a un travail régulier depuis 18 mois. Il a toujours pas de carte vitale. Est-ce que vous croyez qu'il est déclaré régulièrement? Il a des fausses fiches de paye. Est-ce que je vais le dénoncer à la sécurité sociale? Ce type, il n'a pas de couverture sociale. Donc, si vous voulez, ça... Mais ça, c'est un autre sujet. Ah non, mais attendez. Si on peut parler des gens qui travaillent au noir. Moi, je peux vous dire que il y a 2 ans, j'étais avec mon interne, je sortais d'une visite à domicile, car je fais encore des visites à domicile. Et il y avait 4 travailleurs qui étaient en train de couler du goudron sur le trottoir. Ma voiture était garée pas très loin et juste on venait de parler justement des arrêts de travail et je vais vers eux et je leur dis excusez-moi bonjour, je dis depuis quand vous avez pas vu d'arrêt de travail? Donc sur les 3 là, sur les 4 il y en avait 2 qui étaient pas tranquilles, visiblement pas très bien déclarés. Ils se sont tournés vers le plus ancien et qui a dit ça fait 5 ans que je travaille, je n'ai pas vu un seul médecin du travail, un type qui coule du goudron sur le trottoir. Donc et là des gens visiblement il y en avait 2 sur 4 qui étaient en situation irrégulière. Donc, parlons des gens qui ne sont pas déclarés. Quand les arrêts de travail... Mais c'est pas le même sujet. Ça a strictement rien à voir. On peut parler des pauvres en France, on peut parler de la malnutrition. Enfin, franchement, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quand vous parlez de la fraude sociale, et là, sur les arrêts de travail, on est en train de nous cibler sur les arrêts de travail. Et naturellement, ce sont nous, médecins généralistes, qui sommes responsables de l'augmentation des arrêts de travail. Parce que vous ne respectez pas les objectifs demandés par la CNAM. Mais attendez, mais bien sûr, je vous explique... Attendez, excusez-moi. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je n'ai pas parlé, docteur. Quand vous parlez de quelqu'un qui a un cancer qui va à l'hôpital, qui est vu par un médecin hospitalier, et que le médecin hospitalier lui dit tiens, pour l'arrêt de travail, vous irez voir votre généraliste. Un type, normalement, c'est le médecin qui le voit qui fait l'arrêt de travail. Et c'est moi qui vais faire l'arrêt de travail de 1 mois, voire 2 mois. Et moi, on va m'accuser de faire trop d'arrêt de travail. Non, mais attendez, Mais docteur, mais je ne rigole pas, monsieur. Je vous parle de la réalité des choses. Non, je fais tout sauf rigoler parce que j'en ai marre que les médecins du travail, que les médecins généralistes soient considérés comme les responsables de l'augmentation des arrêts de travail. Non, alors là, je constate l'état des gens qui viennent me voir en consultation. Je sais dans quel état ils sont et je peux vous dire que les arrêts de travail ils sont justifiés. Moi j'ai un type qui a un arrêt de travail de burn-out depuis 18 mois. Mais je suis d'accord. Un type qui bossait 250 heures par mois. Ce type qui faisait des horaires absolument invraisemblables, qui pourrait en raconter davantage sur effectivement les fraudes qu'il y avait au sein de son entreprise, sur les conditions d'hygiène, etc. Ce type-là est en arrêt de travail. Il a fait un vrai burn-out. C'est pas un feignant, le type il est incapable de travailler et c'est un type dont moi j'étais vraiment inquiet qu'il se suicide. Toujours. Eh bien ce type, il a été convoqué au téléphone par une infirmière de la sécurité sociale il y a 1 mois et il vient de recevoir un courrier comme quoi il n'aurait plus d'indemnité journalière. Est-ce qu'à un moment j'ai été sollicité pour que je donne mon avis sur ce type-là? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison il a plus d'indemnité journalière? Je sais rien. Voilà. Il faut se renseigner. Ah non mais attendez. Non mais je peux donner. C'est un débat. Moi je vais déjeuner si je peux pas parler. Allez, c'est un débat. Renaud Pilat, on vous écoute. Non, à un moment donné, il faut être extrêmement sérieux. Vous prenez là un cas particulier. Mais moi je regarde. Non mais attendez. J'ai regardé le dossier. Quand on regarde le dossier, il y a des chiffres nationaux qui sont pas des chiffres truqués. Et dans les chiffres nationaux, il y a notamment, contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les petits arrêts de travail qui coûtent cher. Écoutez bien, 5% des arrêts de travail de plus de 45 jours représentent 40% des dépenses
total d'arrêts de travail. 5% des arrêts de travail de 45 jours. Ce sont les arrêts de travail de plusieurs mois qui, effectivement, sont un gouffre. C'est pas l'arrêt de travail de 3, 4, 5 jours. Dans ces arrêts de travail de plusieurs mois, on connaît des cas, vous êtes sur des cas particuliers, je connais personnellement des cas, et Eric a raison, notamment dans les PME, qui n'arrivent pas à recruter ou qu'on en a marre de recruter parce qu'effectivement, lorsqu'il y a un petit conflit dans l'entreprise, arrêt maladie. Vous connaissez pas des cas comme ça? Arrêt maladie. Vous faites bien de parler des cas longs. Parce que. Non, mais attendez, j'ai fini. Autre cas. Non, mais attendez. Non, sur les cas longs. Autre cas particulier. On connaît des gens qui ont eu des arrêts maladie de plusieurs mois. Enfin, il n'y a aucun contrôle. Aucun contrôle, même pas un coup de fil. Il n'y a pas assez de médecins qui contrôlent. On a un autre reportage à vous. On a un autre reportage à vous montrer. Vous allez pouvoir nous parler de ce cas spécifique, parce qu'il y a un chiffre qui nous a interpellés quand on a préparé cette émission. Effectivement, l'assurance maladie chiffre le préjudice financier subi à 30 millions d'euros en 2024. Ce préjudice, il n'était que de 8 millions en 2023. Ça nous a interpellés. Et donc, on a regardé, évidemment, cette hausse de ces fraudes s'explique notamment par une augmentation des faux arrêts de travail qui circulent sur les réseaux sociaux. En fait, sur les réseaux sociaux, vous trouvez carrément des kits. Oui. Donc, on a enquêté. Regardez, c'était un reportage d'Ignacio Bornassin. Du coup, là, ça y est, l'équipe, j'ai trouvé un fournisseur. Ici, les escrocs proposent de fabriquer pour vous des faux arrêts de travail. Tu viens, 10 € l'arrêt de travail, tu peux mettre 2 semaines dessus. Ou encore des feuilles de soins signées par des médecins dont l'identité a été usurpée. Leur promesse, vous obtenir des milliers d'euros remboursés par la mutuelle contre une partie de la somme qui vous aura été versée. Mais vous prenez aussi un gros risque, celui de vous faire usurper votre propre identité, car pour fabriquer les fausses factures, les escrocs ont besoin de toutes vos données administratives. On entend votre quotidien, docteur, bien évidemment, et vous avez raison de porter cette voix-là. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, il y a des fraudeurs sur les réseaux sociaux qui essayent de vendre leur kit, par exemple. Non, mais bien évidemment. Mais le sujet, c'est en fait, c'est bon, c'est millions d'euros, ça, c'est impressionnant. Mais sur le total, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ce qui coûte le plus cher, vous avez raison, c'était les arrêts longs. Mais figurez-vous que les arrêts longs, on s'y intéresse depuis Marisol Touraine, et que nous avons eu des réunions, plusieurs réunions, avec les syndicats de salariés, les syndicats de médecins, la sécurité sociale, le ministère, justement pour réduire ces arrêts longs, car quand on arrête les gens longuement, ils ont du mal après à reprendre le travail. Donc, il y a eu 2 mesures qui avaient été décidées. La première, c'était les reprises de travail à temps partiel. Ça marche bien. Mais la deuxième, celle que vous décriviez justement, elle n'a jamais existé. C'est-à-dire que quand il y avait un arrêt de travail long et que le médecin prescripteur demandait qu'on puisse rencontrer, on se mette en téléconférence avec le médecin conseil de la sécurité sociale et le médecin du travail, justement pour réduire les arrêts longs. Est-ce que vous croyez que ce truc-là a été mis en place? Jamais. Et depuis quand Marisol Touraine? Ça fait combien de temps qu'elle est plus ministre? Ok. Donc, on est allé. Il y a jamais eu ce niveau de rencontre. Les syndicats de salariés, les syndicats de médecins, le ministère, la sécurité sociale, tout le monde était d'accord. Et je peux vous dire que se mettre d'accord avec les syndicats de salariés, c'était pas simple. Eh bien, alors, voilà, ça, c'est la raison. Rien n'est fait. Moi, les amis, je suis désolé parce que tout le monde est en train d'essayer de noyer le poisson. Je n'oublierai jamais une histoire que je vous ai racontée, mais que je vais raconter une deuxième fois. Il y a quelques années, je suis journaliste à RMC. On mène une enquête sur les faux arrêts de travail ou la complaisance de certains médecins. Nous envoyons 6 journalistes dans les rues de Paris et des communes avoisinantes pendant une journée. Chacun des 6 journalistes avait 10 rendez-vous avec 10 praticiens, 10 médecins qu'ils ne connaissaient pas. Bon, eh bien, ils ont commencé en disant « Bonjour, j'ai un petit rhume, etc. » Et en fin de journée, on leur a demandé aux journalistes « Poussez un peu. Dites que vous n'êtes pas malade du tout, mais que vous vous entendez pas avec votre patron. Essayez d'avoir 1 semaine, 2 semaines. » Je vous assure que les 6 journalistes sont revenus chacun 10 rendez-vous. Ça faisait donc 60 rendez-vous. Ils sont rentrés le soir à RMC. Ils avaient 60 arrêts maladie. 60 arrêts maladie. Voilà. Je tiens à raconter ça. Mais je peux vous raconter. Très important. Je dis pas que mais je peux vous raconter des histoires de chasse. Moi, je peux vous en raconter une parce que je suis installé depuis 50 ans. Ça veut dire quelque chose. J'ai vu un type qui était de la CGT il y a 50 ans, qui était CGTiste chez Renault et qui me disait il faut que je refasse ma salle de bain. Il faut que tu me donnes 8 jours. D'accord ? Bon.
Le même type, il est rentré dans le privé parce qu'il s'était fait virer. Il est allé bosser avec 42 fièvres. Donc, si vous voulez, les choses évoluent. Des histoires de chasse, je peux vous en raconter 50, moi aussi. Hein, mais si vous voulez, les arrêts de travail, quand quelqu'un vient me voir, qui me dit, je vais pas donner les recettes, hein, mais je suis allé 10 fois à la selle depuis hier soir. Là, j'arrive, j'ai envie de vomir, etc. Est-ce que vous allez le mettre au boulot? Est-ce que vous allez vérifier ses selles pour donc vous l'arrêtez au moins la journée? Et même dans les critères de la sécurité sociale, ça coûte pas cher. La gastro-entérite, mais c'est ça, mais la gastro-entérite, c'est 3 jours, si vous voulez. Donc c'est la sécurité sociale qui nous le dit. Il faut s'attaquer aux arrêts maladie longs. Mais monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je vous rappelle qu'on s'y est attaqué depuis Marisol Touraine, et que la seule chose qui a marché, c'est les arrêts de travail, les reprises à temps partiel. On fait des reprises. Le mi-temps thérapeutique. Le mi-temps thérapeutique, non, mais même les gens, des fois, ils y vont le 20% ou 40%, etc. Mais la vraie raison, la colloque avec le médecin du travail et le médecin prescripteur et celui de la Sécu, jamais. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Nivine Potros est là, ma chère Nivine. On va parler de quoi? Des principaux fraudeurs de la sécurité sociale. Et alors, qu'est-ce que les assurés. C'est pas les patients. Eh bien non, les fraudeurs ne sont pas forcément ce que l'on croit, car figurez-vous que l'année dernière, l'assurance maladie a détecté et stoppé 628 millions d'euros. Et sur ces sommes détournées, eh bien quasi 70%, 68% eh bien, de ces sommes détournées l'ont été par des professionnels de santé, contre seulement 18% pour les assurés. Ce qui veut dire qu'en réalité, les premiers fraudeurs de l'assurance maladie, eh bien, ce sont les médecins. Le problème, ce n'est pas tant... Les professionnels de santé, il n'y a pas que les médecins. Hein. Alors oui, des professionnels de santé, je vais détailler. Alors, c'est pas forcément les fausses ordonnances, les arrêts de travail qui sont la plaie aujourd'hui de la sécurité sociale. Le vrai problème, ce sont ces médecins peu scrupuleux qui facturent des actes qu'ils ne réalisent pas. Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, docteur Hamon, c'est le directeur de la lutte contre la fraude à la Caisse nationale d'assurance maladie. La majeure partie de la fraude à l'assurance maladie, dit-il, est commise par des professionnels de santé qui facturent des actes qu'ils n'ont pas été réalisés ou qui les gonflent artificiellement. Parmi ces professionnels de santé adeptes de la facturation fictive, eh bien, on peut citer les prothésistes, les audioprothésistes plus précisément, qui sont responsables de 115 millions d'euros de fraude l'année dernière. C'est quasiment un quart des fraudes commises par les professionnels de santé. Viennent ensuite les pharmaciens, les infirmiers. On peut également citer l'exemple des dentistes. L'année dernière, l'assurance maladie, elle a décidé de déconventionner 10 centres dentaires qui pratiquaient des fausses factures pour évidemment détourner des fonds, plusieurs millions d'euros. L'assurance maladie, elle cite par exemple un exemple qui est très parlant, celui d'un assuré qui va chez son dentiste pour un détartrage et quand il rentre chez lui, il s'aperçoit qu'en réalité, eh bien, son dentiste lui a facturé 8 000 euros de pose d'implant contre 30 euros pour un détartrage. Pourquoi le dentiste a fait ceci? Eh bien évidemment pour obtenir un remboursement de l'assurance maladie. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis plusieurs mois, eh bien, la sécurité sociale, elle envoie des mails aux patients. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour vérifier que l'acte pratiqué, l'acte facturé à la Sécu est bel et bien celui qui a été réalisé pour que nous tous, en tant que citoyens, eh bien, nous puissions vérifier que tout est fait correctement. Passionnant. Passionnant. Si on dézoome un peu, c'est-à-dire que si on s'intéresse à la fraude sociale globalement, pas seulement de la fraude sociale sur l'assurance maladie, les chiffres sont assez intéressants puisque vous avez 54% de la fraude sociale, ce sont de la fraude aux cotisations sociales, donc en gros du travail au noir. L'entreprise. 36% c'est de la fraude aux prestations sociales, donc omission ou fausse déclaration, usurpation d'identité. Et enfin 10% ce sont les professionnels de santé, on vient d'en parler effectivement, avec la facturation d'actes fictifs ou encore des prescriptions abusives. Ce qui est compliqué... Isabelle Saporta, vous avez été employeur, vous éditrice, tête d'une. Vous aviez dit un jour, c'est très compliqué parce que quand on a un salarié qui est en arrêt maladie, que ce soit pour de bonnes raisons ou que ce soit parce que vous n'avez pas voulu l'augmenter et qu'il dit je me mets en arrêt maladie, ce qui est minoritaire, hein, je ne veux pas noircir le tableau, ce qui est minoritaire bien évidemment. Et bien quand vous avez ce salarié en arrêt maladie sur un long terme, vous ne pouvez pas le remplacer.
on peut pas le remplacer, on peut pas embaucher. Les chefs d'entreprise sont un peu stérilisés. On peut même pas effectivement. Ce qui est normal quand l'arrêt est vraiment fait dans les règles de l'art, parce que tu peux pas mettre quelqu'un dans son bureau, tu peux pas le remplacer terme à terme parce qu'en fait il est censé reprendre son poste. Donc c'est vrai que tu jongles. C'est vrai que tu jongles. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui abusent. Mais voyez, le problème qu'on a là, je suis désolée, je vais faire le médiateur un peu de ce plateau, c'est qu'au fond, non, mais parce que j'entends la passion du docteur Hamon, et c'est normal parce que lui, il a des cas concrets face à lui. Donc il a des gens en souffrance incroyable, et ça, on peut pas le mésestimer. Et c'est vrai que aujourd'hui, vous avez raison avec le flex office. D'abord, il y a des gens que ça déprime parce qu'en fait, ils trouvent même pas leur place, mais géographiquement, ce qui les rend dingues. Ils se baladent effectivement avec toutes leurs affaires. Il y a 700 000 accidents du travail chaque année en France. Donc, si vous voulez, il y a une vraie souffrance au travail en France. C'est pas la peine de le mésestimer. Et voilà. Et quand j'entends Nivine qui rappelle les professionnels de santé fraudeurs, et que je vois le docteur Hamon, bon, il y a de quoi péter un câble. C'est-à-dire que la majorité des médecins, ils se battent, surtout les généralistes. Ils ont des horaires de dingue. Ils sont payés moins cher que nos coiffeurs. Et dès qu'on leur met un bal de plus, tout le monde dit c'est honteux. Les médecins se gavent. Donc, si vous voulez, c'est ça. Par contre, ce qui est très intéressant avec ces trucs de visio là, c'est que personne n'est content. C'est-à-dire que Monsieur Brunet, qui voudrait au fond qu'on soit dur avec ceux qui fraudent, il est pas content parce qu'il y croit pas, et il a raison. Et monsieur, vous n'êtes pas content parce que vous considérez que c'est pas comme ça qu'on suit les malades. Donc si vous voulez, on voit que c'est toujours la même chose de la part du gouvernement, c'est que quelque part, on trouve un truc bullshit pour ne pas régler à la racine. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'aura pas les fraudeurs, jamais, hein. Et les gens qui sont vraiment en souffrance, ils vont rester dans leur jusqu'au cou. Non, là, on les enfonce. On les enfonce parce que ce qui est absolument intolérable, si vous voulez. Effectivement, on fait mine de traquer les fraudeurs, on traque personne. Mais par contre, on se donne pas les moyens d'entendre ce type qui est en souffrance totale, qui pourrait se suicider à tout moment. De qui parlez-vous de celui à qui on vient de couper les indemnités journalières là au 1er décembre. Et c'est ça la honte, si vous voulez, c'est que normalement les médecins conseillent, ce sont pas des médecins, c'est pas des médecins flics. On devrait pouvoir ce type-là expliquer, comprendre son cas, le soutenir, et au cours de ça, on l'enfonce. Et à côté de ça, vous avez des types effectivement qui peuvent vous dire 3 jours, 4 jours, etc. Ça c'est facile, Mais des types qui se mettent en arrêt, vous savez, monsieur, quand on vous fait bosser dans une entreprise, qu'on vous laisse espérer un poste, et puis que vous voyez passer quelqu'un, la copine ou le copain du patron, qui vous file sous le nez, et puis que le poste que vous avez espéré depuis des années vous est enlevé, c'est pas de la violence, ça? Oui, mais et le type il vient vous voir, parce que le type il est complètement épuisé. Il a bossé pendant des années pour obtenir ce poste, et on lui donne pas ce poste. Et le type, qu'est-ce que vous croyez que ça? Le type, il déprime, il croit plus en rien, il vient vous voir. Ce sont des cas particuliers, docteur. Je parle du cas particulier. Mais on ne doit pas avoir un recours. 15 milliards d'arrêt maladie. On doit pas. Attendez. Moi, je pense quand même aux commerçants, aux artisans, aux patrons de PME, qui se retrouve du jour au lendemain avec un salarié qui disparaît de la circulation, et que parce que justement il n'a pas voulu l'augmenter, ou il n'a pas voulu lui donner l'orientation professionnelle que le salarié demandait, c'est aussi compliqué. Il est coincé. Il y a aujourd'hui, regardez ce reportage. Alors le reportage est complètement dingue. Il y a de plus en plus de petits patrons de PME qui ne croient pas à la sincérité de certains salariés, pas de tous, faut pas généraliser. Et que font-ils? Quel est leur seul recours? Ils paient avec leur petit budget. Agent secret. Ils paient un détective privé. Ils paient un détective privé. Et il y a des gens maintenant dont c'est le métier de chercher les fraudeurs. Quelle société atroce. Regardez. Oui, c'est vrai. Depuis sa voiture, rien ne lui échappe. Normalement, c'est assez safe de ce côté, il n'y a pas de fenêtre. Jérémy Fontanille est détective privé depuis 15 ans. Ce jour-là, à la demande d'un chef d'entreprise, il surveille une salariée officiellement en arrêt maladie. C'est un métier de patience, puisqu'on passe la majeure partie du temps justement à attendre les quelques heures où il va se passer quelque chose. La jeune femme est suspectée d'exercer une autre activité alors qu'elle est en arrêt de travail. Elle quitte son domicile, la mission commence. Donc là, le tout, c'est de ne pas la perdre dès le début. C'est être en permanence en train de se réadapter à une situation qui change. À bonne distance, il suit la voiture, caméra en marche. Il poursuit la filature à pied. Elle sort. Attention, parce qu'elle est juste là. Avec un but bien précis. Là, l'objectif, c'est de filmer ses phases de travail. C'est de montrer que
Ouais, là, elle est en train de sonner, justement. Muni de son caméscope, Jérémy capture les faits et gestes de la femme en pleine prospection immobilière. Je l'ai vu plusieurs fois à la fin de l'échange remettre une carte de visite ou un prospectus. L'arrêt maladie qu'elle a actuellement, en fait, c'est pas un réel arrêt, il est utilisé dans le but de travailler. Donc en fait, c'est un arrêt maladie frauduleux. Pour en attester, il doit rassembler un certain nombre de preuves. Et pour cela, il ne doit pas perdre de vue sa cible, quitte à courir. Elle a accéléré le pas, ça va vers la place principale. Pour ne louper aucun détail. Elle a sorti son ordinateur, c'est plus quelqu'un qui travaille que la pause déjeuner, quoi. Jérémy a terminé son enquête. Il a désormais assez d'éléments en sa possession. L'idée, c'est aussi d'avoir la récurrence dans ce genre d'affaires. À plusieurs reprises, il va y avoir les mêmes actions qui se répètent sur 2 semaines différentes, par exemple. Comment cette profession est-elle encadrée pour éviter les abus ? Aujourd'hui, pour devenir détective privé, un diplôme est obligatoire, ainsi qu'un agrément. On est là pour essayer d'apporter les éléments nécessaires à une affaire dans un contexte bien précis. Le but, c'est de ne pas enfreindre des règles d'atteinte à la vie privée, c'est-à-dire de trop vouloir en faire alors que c'est inutile. Une fois le dossier d'enquête complet, il est transmis à ses clients qui peuvent, s'ils le souhaitent, engager une procédure judiciaire. Ces dernières années, les entreprises font de plus en plus appel à ces services, notamment pour des arrêts maladie frauduleux. On travaille souvent pour des petites et moyennes entreprises, ce qui fait qu'une personne manquante, ça peut vite devenir un problème pour eux. L'entreprise, elle a besoin de ce salarié. Tant qu'il est en arrêt, ce poste, il ne peut pas être remplacé. Recruter un enquêteur privé a un coût, au minimum 2 000 € pour quelques jours. Mais cela peut être bien plus, car une affaire nécessite parfois plusieurs semaines, voire des mois d'enquête. Voilà, fou quand même qu'on soit rendu à ça, quoi. C'est fou, mais moi je connais des petits chefs d'entreprise qui sont passés par des détectives privés précisément parce qu'ils n'arrivaient pas à joindre des médecins contrôleurs de l'assurance maladie qui n'étaient pas assez dispo et donc disponibles, probablement pas assez nombreux, hein, et donc du coup qui sont obligés de passer effectivement par du privé pour pister leurs salariés parce qu'ils savent très bien que, encore, on en revient au même sujet, il y a des salariés qui abusent. Et c'est pas jeter l'opprobre sur tous les malades que de dire qu'il y a des gens qui abusent, c'est pas jeter l'opprobre sur tous les médecins que de dire qu'il y a des complices de certains caprices de fraudeurs, c'est juste voir la réalité telle qu'elle est, et la réalité telle qu'elle est, il faut qu'on arrive à trouver effectivement des moyens pour chasser les fraudeurs. Merci beaucoup. Il y a des médecins contrôleurs qui sont payés par les entreprises. Aussi. Oui, aussi. Ils le font. Mais souvent dans les grosses boîtes. Merci. Affaire à suivre. Donc vous l'avez compris, à partir depuis hier, avant-hier, lundi, vous pouvez être contrôlé et vous recevrez, si vous êtes malade, un SMS ou un mail qui vous dira dans les 24 ou 48 heures, nous procéderons à une visioconférence pour procéder à un contrôle de votre situation voir de si malade. la maladie est réelle ou pas.